il faut, Roby a parlé d'audit, de la gestion de ce dossier, ces personnes doivent pouvoir répondre de leurs actions. Ça, c'est la deuxième observation que je veux en faire. Le dernier point que je veux soulever, c'est ce que je disais ce matin. Je vais vous dire, n'importe quel dossier en Guinée, nous, on est capable de le tenir et de le gérer à la légère. Parce qu'il n'y a jamais de sanctions. Il n'y a jamais de sanctions. On sait qu'on peut jouer avec ça, obtenir les cadeaux, les grosses voitures et les gros présents qu'on peut nous offrir. On sait que ça ne va jamais nous porter préjudice. C'est ce qui fait que chacun en Guinée peut faire ce qu'il veut. Du petit citoyen jusqu'à l'exécutif, jusqu'à Sékou Touré, on peut se permettre de faire n'importe quoi. On conduit comme on veut, on parle aux gens comme on veut. Si vous voulez, tout ce que l'on fait, on le fait comme notre conscience nous le dicte, sans prendre en compte la réalité des lois. Et je vais vous dire une chose, tant que la justice ne voudra pas agir dans cette situation, la Guinée va continuer comme ça. Et finalement, c'est mieux d'observer la réalité guinéenne avec beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, parce que quand vous prenez ça au sérieux, un bon matin, on va aller vous ramasser la crise cardiaque. C'est pourquoi il faut en rire, finalement. Ouais. Allez-y, Moussa. Rajouter qu'il y a, parmi les points qui ont été cités par la Guinée au niveau du tribunal de commerce pour se défendre, pour remettre en cause le contrat, je vais citer quelques points. Il parle d'attribution de voitures hors accord de partenariat, contournement des règles du marché public, parce que finalement, la Guinée a estimé que le modèle économique sur lequel ce contrat a été signé entre GVG et l'ARPT, ça n'obéit pas du tout aux normes régissant le secteur de passation des marchés publics. Donc, comme s'il fallait attendre 5 ans ou 6 ans plus tard pour s'en rendre compte. Absence de justification économique du prix du contrat. Connivence avec des agents publics, mauvaise réputation de GVG, tel que relaté par la presse, faux documents produits par GVG. Mais la question, c'est que le tribunal de commerce du côté de Paris n'a retenu aucun argument lié au fait de corruption. Aucun. Le tribunal dit que quant à l'attribution des deux véhicules, le tribunal relève que, d'une part, la lettre officielle de M. Youla, alors directeur de l'ARPT, indique le 10 mai 2010 le numéro de compte sur lequel verser les fonds qui serviront à acquérir les véhicules convenus, et d'autre part, le reçu officiel du 13 mai 2010 attestant la bonne réception des fonds. Il est difficile pour le tribunal d'admettre que pour corrompre tel ou tel fonctionnaire, en lui offrant des véhicules, une société lui aurait écrit officiellement pour connaître le numéro de compte accrédité, lequel ne comporte pas le nom du bénéficiaire, et que le directeur adjoint de l'APT aurait adressé un reçu officiel sur papier en tête. Donc, il rejette cela, le tribunal, rejette également l'argument portant sur le contournement des règles du marché public. Donc, si on avait tous ces éléments en Guinée, pourquoi on n'a pas pris le soin de faire un travail en profondeur pour retrouver ces personnes? Parce que quand même, M. Youla en question, il avait été promu même secrétaire général du ministère des Télécoms. Ben, le tribunal cite cela également, dit mais vous n'avez tellement pas confiance en M. Youla, vous lui avez même donné une promotion en faisant de lui secrétaire général du ministère des Télécoms. Les grands ils disent mais c'est extraordinaire, on n'arrive pas à comprendre. Autre interrogation que je me pose. L'ARPT, selon toujours grâce à ce bras de fer judiciaire, le contrat avec GVG a permis à l'ARPT d'engranger mensuellement à l'époque 35 millions, supplément de 35 millions de dollars. Il y a beaucoup d'entrées d'argent au niveau de l'ARPT. Mensuel, 35 millions de dollars. Mensuel? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Mais un revenu mensuel, si je ne me trompe, depuis, je lis juste la partie, le système de vérification du trafic national et international avait contribué à la santé du secteur national de télécom, un atout clé pour l'économie ainsi qu'aux ressources publiques, générant un revenu supplémentaire mensuel moyenne de 35 millions de dollars. Alors, 35 millions de dollars, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait de ce montant alors que Sotelgui, ou actuel Guinée Télécom, est enterré presque avec beaucoup de tristesse? Mais tous ces montants générés par l'RPT, personne ne peut vous donner de traçabilité par rapport à l'utilisation de ces montants. C'est beaucoup de millions de dollars que cette autorité génère. Quand on se base seulement sur les revenus générés, cités dans le rapport du tribunal, on se pose des questions. Quelle est la contribution de l'ARPT dans le développement économique national? Je me pose des questions. Bien.
Politicien véreux, fonctionnaire corrompu. En haut des sommets, Niska continue d'avancer. Son album inédit Commando sous le bras, le rappeur se prépare à envahir Radio Espace Guinée, la plus commando des radios. Niska, c'est ce talent singulier de 23 ans qui ne cesse de multiplier les titres à la vitesse de l'éclair. D'abord révélé aux yeux de tous en 2015 avec sa mixtape Charo Life, le petit a depuis eu largement le temps de conquérir toutes les écoutes. Radio Espace vous propose la semaine spéciale Niska. Dès que vous entendez 2 sons de suite de Niska, appelez au standard. Semaine spéciale Niska, c'est uniquement sur Radio Espace Guinée, la plus commando des radios. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules, évidemment sur Espace TV. Dans un instant, nous allons joindre notre invité ce matin, évidemment, Monsieur Lansana Kouyaté. Il faut le rappeler, l'actualité dominée chez nous en Guinée. Les consultations donc recommandées par le président Alpha Condé sur une éventuelle nouvelle constitution en Guinée, alors que celui-ci qui a la charge donc de conduire ces concertations avec l'ensemble des forces vives du pays n'a pas encore décliné un agenda et une méthodologie donc de travail. Il faut dire que la proposition du président Condé n'est point du goût des opposants à ce projet, qui voit une opportunité pour lui de s'offrir donc un mandat à la tête de la Guinée. Comment réagit-il à l'adresse du chef de l'État? Nous allons essayer de comprendre ce matin. Lansana Kouyaté que nous allons en joindre dans un instant. Allez, on y va avec quelques réactions des auditeurs. Le temps pour Mohamed Diaby à la réalisation ici à la radio de joindre Lansana Kouyaté. Alors, on a Alice qui réagit. Bonjour les grandes gueules, faites attention, Lamine Guira. Si pendant la transition, le directeur de la RPT n'était pas Mami Diaby, mais plutôt Morla Yula, qui venait donc de la Sotelgui. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Je suis maintenant réveillé après le passage de Jacques le Renard. Ok, donc ça c'est l'émission du matin, il n'y a pas de problème. Allez, Alice qui continue. Bonjour. Le camarade dit Moussa fait allusion celui qui était le chef des opérations de la RPT en 2009 et Yula était directeur. Je confirme l'arrivée de ces voitures des 4x4. Quand j'étais encore à la RPT, PR1, je sais pas, audit au compte de PNI, donc source de corruption. Je sais pas tout ce qu'il veut dire, hein, franchement parlant. RPT égale source de corruption, il veut dire, donc c'est Alice qui nous envoie ce message. Il réagit, hein, peut-être c'est un ancien de la RPT, ça serait bien que tu nous écrives, que tu sais un petit peu, si tu veux, on va essayer de prendre en compte. Allez, Noumou qui réagit avec 20 millions de dollars, on pouvait construire combien d'écoles modernes? Sérieux, les gars, nous sommes mal barrés dans ce pays, hashtag Espace GG. On reste toujours dans le sillage avec ces auditeurs sur le hashtag Espace GG. Mohamed, c'est quand tu veux, il n'y a pas de souci. On va y aller avec cette autre réaction évidemment du peuple frustré avec son président qui nous écrit ce matin. C'est bien sûr Ouessou Diaby. Bonjour les grandes gueules. Monsieur Bantamasso ne doit son existence au RPG que par ses sorties sordides, dénuées de toute objectivité, comme si dans ce pays existait par ses mérites était, on va dire, rédhibitoire. Oh là là, il est très dur ce matin. Quant à l'UFDG,
Ils abordent magnifiquement le costume d'un parti complexé. Les opportunistes politiques s'en servent évidemment de tremplin pour s'assouvir leur boulimie de pouvoir. L'hypocrisie politique continue de plus belle. C'est Ouest Diaby du côté de Kipé, le petit de Tamba qui nous écrit ce matin. Allez, on va y aller avec quel module exactement, mon cher Titi? Lansana Kouyaté, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Lansana Kouyaté qui reste toujours à l'étranger. Il vit à Paris, mais il suit l'actualité d'actualité politique, sociopolitique et économique dans son pays. Il n'est pas totalement coupé de la Guinée. Son parti est sur le terrain, son parti participe aux activités politiques sur le terrain, et notamment dans le cadre des récentes opérations d'installation, de composition, d'installation des démembrements. Donc, c'est un parti qui a l'ambition, qui va participer aux élections, qui essaie de remobiliser ses troupes. Mais c'est important pour nous de le consulter, de savoir ce qu'il pense des dernières évolutions, donc de cette actualité sociopolitique dans notre pays, en lien avec l'adresse du chef de l'État à la nation. On a dit ici sur cette antenne que c'était un pas important qui a été posé la semaine dernière, le mercredi dernier, par le chef de l'État, dans le cadre de ce processus, dans le cadre de ce débat portant sur l'établissement d'une éventuelle nouvelle constitution en République de Guinée. Le débat fait rage dans l'opinion, mais surtout au sein de la classe politique guinéenne. Nous savons que l'OPDN est partie intégrante du FNDC. Nous avons déjà suivi les sorties du responsable de la communication de ce parti, en la personne de François Bourneau, qui a pris position, qui dénonce cette prise de parole du chef de l'État. Pour lui, il n'y a pas de consultation possible sur une question qui est déjà réglée par la constitution de mai 2010. Donc, la position du PDN est connue d'avance, mais c'est important aussi qu'on ait le regard de gestion de M. Lansana Kouyaté sur la marche de notre pays sous la gouvernance de M. Alpha Condé. Aujourd'hui, chez les Grandes Gueules, nous recevons Monsieur Lansana Kouyaté. L'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Il se... Monsieur Lansana Kouyaté. Bonjour, monsieur Kouyaté. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et dans cette émission Les Grandes Gueules. Alors, cette observation, monsieur Kouyaté, cette observation préliminaire, la Guinée écrit une partie cruciale de son histoire. Le débat, il est chaud autour de la nouvelle constitution, oui, pour ou contre, pardon, des acteurs politiques de tous bords, mais également de la société civile. Pendant ce temps, comme depuis un certain moment, vous avez choisi d'habiter en dehors du pays. Comment comprendre cette décision alors que la Guinée a besoin de ses fils, a besoin de toutes ces idées qui peuvent émerger de chacun d'eux? Je vous remercie de me donner cette occasion. Plus d'une fois, cette question m'a été posée. Ce n'est pas de l'intérieur seulement qu'on aide son pays. J'ai passé une bonne partie de mon temps à l'extérieur, au service d'abord de la Guinée, parce que je fus ambassadeur pour un temps relativement long, avant d'aller dans les institutions internationales. Donc, de partout, on peut aider son pays, et moi je sais que je l'ai fait avec conscience, dévouement et constance. Donc, soyez sûr que ce n'est pas le lieu où on se trouve, surtout que je ne suis pas ça. J'ai un parti, j'ai fondé, et ce parti, comme vous l'avez dit en préambule de votre émission, que ce parti est sur le terrain, comme l'attestent d'ailleurs tous les combats qu'on a menés. Et non seulement quand j'étais là-bas, il ne faut pas oublier que dès 2010, on était engagé, on a beaucoup subi, on a beaucoup encaissé, on a fait des choses extraordinaires, on a tiré sur notre voiture, on a tiré sur... Ce n'est pas ça qui nous importe. On honneur que le jour où le bon Dieu le voudra. Bien. Mais, écoutez, je ne veux pas
non plus apparaître dans l'émotion collective. Ouais. Évitons l'émotion collective, analysons sereinement et sachant que les positions doivent être claires. Votre préoccupant a dit tout de suite qu'on connaît déjà la position du parti pour ce qui concerne le 3e mandat. Je viens à ça et je le dis que la position est effectivement connue. Nous sommes membres du Front National pour la défense de la Constitution et totalement solidaires Bien. de ce que mais- a décidé. Bien. Lansana Kouyaté en direct ce matin chez les GG. Allez-y. Alors, vous parliez, Monsieur le Président, d'émotion collective. Ne soyons pas dans l'émotion, dans cette lutte contre ce projet de nouvelle constitution. Est-ce que vous auriez des critiques par rapport à l'action qui est jusque-là entreprise, aussi par rapport à la stratégie qui est développée dans cette perspective? J'ai des critiques, bien sûr. Quelles sont-elles? Comme je le dis, les critiques, d'abord, personne dans un pays ne peut s'opposer à des rencontres ou à des consultations, mais ni même aux amendements de la Constitution. J'ai 2 raisons personnelles majeures pour dire non à ce changement. 2 raisons. La première raison, c'est que en prenant l'historique de cette constitution, de la constitution en place, ce sont les forces vives, partis politiques, syndicats, sociétés civiles et autres, parce qu'il y avait même d'autres composantes, qui avaient décidé de ne pas aller aux élections, au premier tour de l'élection de 2010, avant d'installer un Conseil national de transition. Vous connaissez cette histoire. Ce conseil a été installé. Nous avons demandé, les forces vives ont demandé qu'il adopta une constitution. Et cette constitution a été effectivement adoptée. Le point de départ était depuis les négociations de Ouaga. Mais ça continuait sur le terrain. On s'est réunis. C'était au FIDEC. Je me rappelle ce jour-là, tout le monde était présent. Tous. Parce qu'on n'était pas allé encore au premier tour. Et ce qui a été dit, après l'adoption de la Constitution, il a été dit que quiconque est élu président parmi nous avait pour charge, 6 mois au plus tard, après son installation, de soumettre cette Constitution, c'est-à-dire la Constitution adoptée par le CNT, de soumettre cette Constitution au verdict du peuple. Ok. 6 mois, ça n'a pas été fait. 1 an, ça n'a pas été fait. 2 ans, ça n'a pas été fait. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est à quasiment 1 année et quelques mois de la fin du mandat qu'on fait ça. Excusez-moi l'expression, mais je trouve cette démarche chroniquement opportuniste. Dangereusement opportuniste. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est tout aussi simple. Une constitution peut être amendée. Ça, tous les présidents le font, les gouvernements le proposent, les assemblées les votent. Mais nous sommes dans une période critique où on est rentré d'abord dans la démocratie par effraction. Les premiers pas du président élu, ça a été de dissoudre les conseils communaux pour les remplacer par des délégations spéciales, ne l'oublions pas. Et ces délégations spéciales qui sont régies par une loi qui indique la procédure d'entranchement des délégations spéciales, cette procédure n'a pas été respectée et le maximum de temps que même la délégation spéciale devait faire, c'était de 6 mois. Depuis, certains sont là-bas, malgré même ces élections qui sont faites et n'ont pas répondu à l'éthique d'une élection réelle. Cela n'a pas résolu le problème. Donc, il ne faut pas qu'on continue à ajouter de l'inutile à l'inutile. Ce qu'on est en train de faire n'est pas sérieux par rapport aux engagements d'un peuple et surtout d'une élite par rapport
à son progrès, non seulement institutionnel, mais économique, culturel et social. Bien. Voilà Alors, les raisons pour lesquelles je ne suis pas du tout d'accord avec ce changement. Il y en a beaucoup qui parlent de changement sans savoir la trame par laquelle nous sommes passés. Mais on l'a dit. Quand on l'a dit, il faut respecter son engagement. Bien. Alors, Ce n'est pas à la fin. moi, je suis un peu confus là, monsieur Kouyaté, parce que vous dites, vous avez fait une réunion du côté de FUDEC. On le rappelle, c'est le parti de l'ancien ministre des Affaires étrangères, monsieur François Luceni Fall. En même temps, vous dites une constitution peut être amendée. Vous êtes membre de FNDC. Je veux que vous soyez clair là. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, monsieur Lansana Kouyaté? Je veux dire que les constitutions sont amendables dans des conditions qui sont, n'est-ce pas, propres à l'amendement. Ici, on n'attend pas un an avant son départ pour changer. Là, ce qui est en train d'arriver là, ce n'est pas un changement seulement de constitution, mais, dit-on, un changement de république. On joue avec les gens. Pardon. Je voudrais ajouter après sur les propos de Lamine pour toujours dans le cadre des précisions. Alors, à vous entendre, vous parlez de possibilité donc d'amendement d'une constitution. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, s'il était donné que ces consultations qui sont annoncées par le chef de l'État sous l'égide du Premier ministre devaient concerner un amendement ou des amendements à apporter à l'actuelle constitution, celle de 2010, et que le PDN y serait favorable et que vous êtes totalement opposé à un changement. Un changement de constitution. On ne sera pas favorable pour la raison claire que j'ai indiquée. Nous sommes membres du FNDC. Nous avons discuté avec les autres et nous sommes d'accord que consulter ou parler même de changement d'amendement de cette constitution-ci qui s'est passée, qui a été adoptée dans des contextes particuliers et assortie, n'est-ce pas, de modalités d'application ou de légitimisation, tout cela a été défini au préalable. Bien. Alors, donc en clair, votre position, elle est... En clair, ma position est claire. Oui, c'est pour nos auditeurs. En clair, votre position, elle est ferme, elle est tranchée. Pas de consultation, pas de discussion, ni sur un amendement possible, ni sur un changement de constitution. C'est très important. Et je l'ai déjà dit au chef de l'État lui-même. Ce que je vous dis là publiquement, je le lui ai dit. Ok. J'ai dit que ce n'est pas opportun de toucher à la Constitution pendant qu'on a une Assemblée dont le mandat a expiré. Bon, on a prorogé. Pendant que nous avons des conseils communaux dont l'élection a été faite depuis pratiquement une année et qui ne sont pas encore installés. Et pendant que le conseil régional n'est pas mis, pendant que, etc. Alors, franchement, ne jouons pas avec le feu. Allez-y, Roby. D'entrée de jeu, monsieur le président du PEDN, vous avez fait une déclaration qui, ma foi, est une révélation. Vous nous disiez que vous avez tenu une réunion et au cours de cette réunion, il était question que la constitution qui a été adoptée en 2010 soit mise sous le regard du peuple 6 mois après. Mais 6 mois après, on a constaté quand même qu'il y a eu un omerta total des hommes politiques. Personne n'a fait révélation de cet accord-là qui devait permettre au président de la République de soumettre au peuple. Est-ce que finalement vous n'êtes pas tous responsables de ce qui arrive aujourd'hui? On n'est pas responsable, je ne sais pas pour les autres, mais moi je l'ai dit urbi et orbi. Je l'ai dit plus d'une fois sur des radios, je l'ai dit dans des conférences, je l'ai dit dans nos meetings, je l'ai dit quand j'ai eu l'occasion, j'ai eu à le rappeler au président de la République. Mais à l'époque, ce qui était caché était caché. C'est simplement cette constitution. Alors, s'il veut qu'on en discute, qu'il dise qu'on va consulter le peuple sur ce qui a été arrêté, n'est-ce pas, par les forces vives, et soumettre ça au peuple. En ce moment, il n'y a plus question de changer de république. Oui, quand ils disent que ce n'est pas un troisième mandat, ils ont raison de dire que ce n'est pas un troisième mandat. C'est pire que le troisième mandat. Parce que ici, c'est pour aller à une
soi-disant république. Écoutez, je vais vous dire une chose. La république sous Lansana Conté n'est en rien différent de la république sous Alpha. Bien. Lansana Kouyaté, allez-y. Si on doit calculer, si on doit raisonner en fonction de ce qu'est le contenu d'une république, il y a peut-être que deux. Une république sans pluralisme politique et une république avec pluralisme politique. Bien. Allez-y, Mohamed Mara. Entre les deux. Mais au-delà de ça, il n'y a pas une troisième, il n'y a pas une quatrième. Et de toutes les façons, ça ne sert à rien de jouer avec les mots ou de donner. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Bien. Alors, vous avez suivi certainement, tout comme nous, la dernière adresse à la nation du chef de l'État. Et une chose est apparue très clairement, c'est que désormais, il jette son dévolu sur l'organisation des prochaines législatives. Est-ce que de l'œil de l'observateur averti que vous êtes, vous ne craignez pas que désormais qu'on ne parle même plus de référendum constituant, mais plutôt que ces législatives soient galvaudées à d'autres fins. C'est-à-dire que le président cherche à mettre la main sur la majorité absolue qui lui permettrait donc d'élaborer ou en tout cas de faire adopter sa nouvelle constitution. Certainement, parce qu'il a plusieurs cordes à son arc. Et soyez sûr que ce que vous dites fait partie du jeu. Vous vous rappelez, c'était sur vos antennes. Je m'étais amusé à prédire ou à prévoir ce qui allait advenir plus tard, si on y prenait garde. J'ai dit, si on ne prend pas garde, on pense déjà, le président de la République actuelle pense déjà à un troisième mandat, à un quatrième même, si Dieu lui donne longue vie. Il ne faut pas prendre ces déclarations qu'il lance comme ça. Il ne faut pas le prendre par, je ne sais pas moi, il faut donner à chacune de ces déclarations le poids qu'il mérite. Il est venu, n'est-ce pas, je crois que c'était d'un pays asiatique, et en France, RFI lui a posé la question, je crois que c'était la Malaisie, il a dit le père de la Renaissance malaisienne, et il lui a posé la question au cours de sa visite, qu'est-ce que vous avez fait pour donner ce miracle? Il dit que le monsieur lui a répondu, c'est la durée au pouvoir. Bien. Quand il disait ça, aucun Guinéen ne faisait attention, mais c'était pour annoncer déjà ce qui allait venir. Exactement. Bien, allez-y, Mohamed. Allez-y. Alors, ma question, Monsieur le Président, c'est de savoir, finalement, ce que certains appellent patate chaude, confiée au Premier ministre promoteur, qui est quand même chargé du dialogue social. Alors, quand le FNDC dit pas de dialogue, pas de consultation autour d'un sujet préalablement tranché déjà par la Constitution elle-même, alors on recuse le Premier ministre, Dr Kassori Fofana, ou bien c'est le contenu même de l'exercice démocratique qui lui est confié qui est remis en cause? Le contenu, enfin, on ne lui remet même pas une patate chaude, on lui remet une patate bouillante. Parce que soyez sûr que le travail du Premier ministre est un travail d'abord ingrat. Et deuxièmement, tout ce qu'on te donne qui n'est pas fait de bonne foi, c'est toi qui risques d'en ramasser le pot cassé. Et non seulement par le fond, je suis opposé à ce débat sur cette constitution dans les conditions où ça a été lancé. Il n'a qu'à laisser ça à ceux qui viendront après, qui auront la latitude de changer. Ce n'est pas une question de lutte pour le pouvoir. Je sais avoir un discernement, un détachement même. J'ai un parti, c'est vrai, le parti veut accéder au pouvoir comme tout parti, mais je dis, n'est-ce pas, que ce qui est prioritaire pour moi, c'est sortir la Guinée de tout ce cycle de méli-mélo institutionnel, de méli-mélo politique. Monsieur Kouyaté, depuis ce week-end, il y a une question qui commence quand même à tarauder un peu les esprits, c'est l'existence ou non de ce fameux texte constitutionnel, de ce fameux projet de constitution, puisque finalement, personne n'en réclame la paternité, personne ne semble l'avoir vu. Est-ce que, en fin de compte, on ne joue pas avec les nerfs des Guinéens? Vous-même qui vous exprimez en ce moment, est-ce que vous avez la certitude que ce projet constitutionnel existe? Je sais que par les conversations que j'ai eues avec qui de droit
il m'a été dit que dans 5 jours, ça c'est au mois de février quand je suis à Conakry, il m'a été dit que dans 5 jours, la Constitution sera lancée. Mais je n'en connais Le président pas lui-même, c'est le président lui-même qui vous l'a dit. le président lui-même qui me l'a dit. Donc, ça doit exister. Quand il le dit, j'ai confiance. C'est qu'il était prêt en ce moment à lancer. Mais honnêtement, je n'ai jamais vu dans les pays démocratiques une constitution aussi clandestine, aussi fumeuse que la nôtre, que cette constitution dont on parle. Personne n'en sait rien. D'accord. Et on est en train de perdre le temps à débattre de ça. Je trouve cela superfétatoire. Il faut changer. Il faut changer. Il y a des choses dont on doit s'occuper. Parlons de l'avenir de ce pays. Parlons de tout ce qui s'oppose à nous comme enjeu. On n'oublie pas le passé, on n'oublie pas, n'est-ce pas, aujourd'hui vient d'hier, hier vient d'avant-hier, mais il faut qu'on sache regarder l'avenir. Parfait. Et donner espoir à ce peuple. Tout n'est pas perdu pour la Guinée. Alors, Tout n'est pas perdu pour la Guinée. Monsieur le Président, alors pour clore ce volet consultation, et justement débat autour de la nouvelle constitution, on connaît la position officielle du FNDC. Il n'y aura pas de consultation pour elle autour de ce sujet. Mais de l'expérience démocratique et de l'exercice démocratique que vous avez, est-ce que le refus de participer à des activités de consultation ne vous exclut pas, vous, du débat? Est-ce que si l'opposition et également certains acteurs certains acteurs de la société civile refusent de prendre part à cette consultation, est-ce que ça ôte à l'opération même son crédit démocratique? Ce sont des débats inutiles et même dangereux. Dangereux parce que nous sommes en train de basculer dans la prolongation ad aeternam, au minimum pour 12 ans. Nous sommes en train de basculer dans ça. Si on ne voit pas ça avec discernement, si on ne voit pas ça avec clarté et le dire avec précision, on aura menti qu'à soi-même et au peuple. Donc, ce n'est pas un jeu de mots. C'est changer de république. C'est changer, n'est-ce pas, de constitution pour permettre à l'actuel occupant, n'est-ce pas, du pouvoir de dire... Monsieur Kouyaté, à la différence de vous, permettez-moi, je veux vous préciser ceci. À la différence de vous, monsieur le Président. Allô? À la différence... Allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Vous attendez, je ne vous entends pas, mais vous m'entendez. J'ajoute, je termine, que c'est pour pouvoir dire, je viens dans une nouvelle république, j'ai droit encore à 2 mandats. On l'a vu ailleurs, ça c'est du déjà vu. Et là où ça a été fait, c'était la catastrophe. Pourquoi on va continuer à jouer avec le même feu? D'accord. Alors, monsieur le Président, à la différence de vous, acteurs politiques, qui êtes normatifs, mon travail, c'est d'attirer votre attention sur les enjeux, sur les faits. Au-delà des mots, il y a une réalité. Et c'est un discours qui se tient aujourd'hui. En fait, ma question, vous renvoyez aux stratégies, à prendre en compte la réalité, même la menace plus que réelle de cette volonté d'aller à une nouvelle république. Si les choses vont dans cette perspective, on attend bien de vous une réponse. Quelle va-t-elle être? Voici la question. La question m'a été posée déjà, je crois, c'était sur TV5. Et j'ai dit que tout Guinéen aurait souhaité que ce pays reste en paix. À côté de nous, du Libéria à la Sierra Leone, de la Sierra Leone à la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau, de la Guinée-Bissau au Mali, et on peut remonter encore un peu plus loin au Niger. Partout, les pays ont été troublés. Il y a des pays qui ont perdu même une partie de leur territoire, et ce qui a mené à des guerres sanglantes et fratricides. On ne souhaite pas que cela arrive. Mais quand, n'est-ce pas, le viol des lois s'installe, quand on ne respecte plus les paroles données et surtout on n'accepte plus ce que la loi prévoit, alors on ouvre la porte à
ces menaces-là. Bien. Je souhaite que cela n'arrive pas. Bien. Et il faut... Pourquoi on parle souvent des pays des pays du septentrion? C'est parce que ces pays-là ont respecté des principes simples. Et quand ils le font, ils le respectent. Ceux qui ne le respectent pas, on les débarque. C'est aussi simple que ça. Bien. Voilà Allez-y. la vérité. L'histoire de la limitation des mandats, je l'ai dit plus d'une fois, allez aux États-Unis. Depuis le premier président, dès que la Constitution a fixé à 4 ans la durée du mandat, c'est le président George Washington qui, aimé du peuple, a dit non, je me limite à 2. La pratique a continué comme ça, à une seule exception, c'était pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui a permis à Roosevelt de faire 3 mandats. Il est mort au 4e parce qu'il y avait la guerre. Mais tout le reste qui a suivi, ça c'était avant la loi. Vous voyez, là où la bonne foi, la bonne volonté des hommes peut permettre de sauver une situation. Eux, ils ont respecté cette règle-là jusqu'en 1961, date à laquelle, n'est-ce pas, la loi, la limitation à 2 mandats est devenue loi. Mais Bien. la loi était déjà appliquée. Monsieur le Président du PEDN, parallèlement donc au combat que vous menez contre l'établissement éventuellement d'une nouvelle constitution, il y a les enjeux des prochaines élections législatives auxquelles vous êtes également engagé. Ça n'a pas échappé à un observateur. Dans son adresse de la semaine dernière, le chef de l'État a fortement recommandé à tous les acteurs engagés dans le processus de préparation de ces élections, donc de s'employer à faire en sorte que ces élections se tiennent dans le courant de cette année. Il est prêté l'intention au camp présidentiel de vouloir jouer sur ces élections, donc ces élections de législatives d'ici la fin de l'année, pour s'octroyer une majorité de 2 tiers donc, de députés pour faire passer ce projet de nouvelle constitution déjà à l'Assemblée nationale. Sur les conditions de préparation de ces élections, il y est posé le débat sur le recrutement d'un opérateur. Récemment, la CENI évoquait la perspective du choix d'un opérateur local. Est-ce que cela vous fait peur? Est-ce que vous pensez que les recommandations de la retraite de Kindia sont en train d'être donc mises de côté par la CENI? Et pour finir sur la question, qu'en est-il de vos réactions sur la répartition des quotas attribués à l'opposition dans le cadre de la composition de la mise en place des démembrements de la CENI? Vous avez vous-même posé la question et vous y avez répondu. Cette question de législative cette année, nous allons bientôt être dans la 2e quinzaine du mois de septembre. Donc, octobre, novembre, décembre. 3 mois pour préparer des élections qui n'ont encore pas étalé les forces et les faiblesses. On parle bien sûr de recensement et le choix de l'opérateur. Ce sont des questions qui se posent avec pertinence. Je ne dis pas qui a raison, qui a tort, mais soyez sûrs que tout cela, c'est de l'enfumage pour pouvoir cacher une réalité. C'est la volonté de perpétuer un mandat, c'est la volonté de perpétuer un pouvoir. Et là, les Guinéens, ils doivent savoir que continuer dans les circonstances d'aujourd'hui, ce que je connais, et le discours du président a commencé par parler de tout ce qui a été fait dans l'intérêt supérieur de la Guinée, la stabilité économique, et les réformes de la défense et de la justice, et l'amélioration de la santé, l'État consolidé, tout ça. Vous êtes mieux à même de juger que moi. Mais le peuple souffre, les Guinéens souffrent. Aujourd'hui, tout le monde, la mendicité est devenue monnaie courante dans notre pays. Ouais. Les pauvres deviennent plus pauvres que jamais. Vous tous qui êtes assis là-bas, dans votre studio, vous êtes harcelés tous les jours pour pouvoir, de ceci, de cela, pour pouvoir obtenir quelque chose. Tout le monde vit la même situation. Ce n'est pas dans ça qu'il faut s'amuser. On est en train de nous faire
avaler ce qui n'est pas avalable. Donc, moi, je dis, oui, vous avez raison en disant que la tenue des élections législatives est pour arracher, n'est-ce pas, à la Pyrrhus, je dirais, quel que soit le prix que ça coûterait, mais d'arracher une majorité qualifiée et de passer par une autre voie d'amendement de la Constitution actuelle. J'avais prévu ça, j'ai dit qu'il y a plusieurs options. Il y en a qu'on a vu dans d'autres pays, que je ne veux pas citer, mais on a vu les mêmes artifices, les mêmes gymnastiques pour pouvoir contourner, n'est-ce pas, ce qui doit être fait. Bien. Donc, soyez sûr que tout cela, c'est la Guinée qui sera perdante. Ce que je dis aujourd'hui, peut-être que les passions l'emportent, parce que je dis toujours que l'émotion tue, les gens ne verront pas la véracité. Mais quand ça va arriver, on va la Kouyaté l'a prédit. Je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas un annonceur, un oiseau annonceur de mauvaises nouvelles. Je suis simplement celui qui soumet à la rigueur de mes constats et de mon analyse, n'est-ce pas, les phénomènes, n'est-ce pas, qui vont se dérouler, qui se déroulent aujourd'hui, mais qui vont avoir des conséquences demain. Voilà, ça s'appelle tout simplement de la réelle politique. Merci beaucoup, Monsieur Kouyaté. Malheureusement, on est pris par le temps. On essaie en tout cas de vous avoir dans la semaine. Merci à vous tous à l'international. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Arnaud Béché qui vous retrouvez. Et sur Espace TV, les programmes continuent.